Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle entraînement, mais bon, le prix des cartouches étant ce qu'il est, on va essayer de faire un peu moins cher. Mais ça c'est après le générique. On connaît les entraînements à sec. Alors c'est un côté chiant, les entraînements à sec. Oui, moi je me rappelle les entraînements à sec au stand de tir, quand ils t'apprennent, tic, voilà, hop, tu réarmes ou tu refais ton truc. Bref, c'est pas fou. Hein. Et je me suis toujours dit, c'est con parce que c'est quand même pas mal pour apprendre tranquille à la maison. On a eu le confinement, on a eu plein de choses. Il y a aussi l'airsoft. Moi, j'utilise beaucoup l'airsoft pour m'entraîner. Ce qui est bien, c'est que ça réarme, ça tire ta bille, donc tu as quand même un résultat. Savoir si tu as gardé tes organes de visée. Bon, le recul, tu l'as pas, ok. Tu l'as toujours un peu plus qu'un truc laser, voilà. Mais la détente, c'est pas celle de ton arme. Le système mécanique, le poids, c'est pas exactement celle de ton arme. C'est pas pareil. Et ensuite on a eu des chargeurs qui se mettaient dans les Glock ou dans les pistolets qui te permettaient de réarmer. Il y a un système que je vous ai déjà présenté sur la chaîne où vous mettez une fausse cartouche laser et là vous pouvez tirer. D'ailleurs la marque Mantis, qu'on va parler aujourd'hui, fait un kit avec des... Là les cibles vous pouvez les avoir sur leur site, je vous mettrai le lien. Il y a toutes sortes de cibles, hein, des cibles basiques ou des cibles on va dire plutôt interdites dans nos stands de tir, mais là vu que c'est pour tirer chez nous on fait un peu ce qu'on veut, hein, j'ai envie de dire. Et c'est pas vraiment pour tirer, on va pas faire de trous dans le papier là, hein. Ça va être vraiment juste pour recevoir le laser. Et donc avec votre petite balle laser et un réarmement soit manuel soit automatique, vous pouvez tirer, votre téléphone il prend en compte et il compte les points. Ça c'est top. Maintenant ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ça. Et oui, vous voyez ça, la batterie, c'est une batterie, ressemble à un chargeur 30 coups. Un chargeur 30 coups d'air. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est prévu pour l'air. Alors, vous avez ici la fausse culasse avec le levier d'armement qui ne va pas nous servir, deux contacts en dessous qui vont venir se mettre comme ça sur notre batterie. Et ce système, vous entendez ici le petit bruit là, ça va réarmer à chaque fois notre détente. C'est une dinguerie parce que ça va nous permettre, en plus de recharger, ça va envoyer par ici un laser, hein. Ça va nous permettre de nous entraîner à sec avec notre arme réelle, le poids de détente réel, tout l'équipement autour, la visée, la lumière, les poignets réels, sans tirer de cartouches qui coûtent un petit peu de sous, là, du 300 Blackout par exemple. Pour ce faire, c'est assez simple. Donc comme d'habitude sur YouTube, ça va être la magie et le montage va se faire tout seul parce que je ne peux pas vous montrer comment on pose ça. Même si pour le nettoyage, tout le monde va savoir le faire. C'est vraiment quelque chose qui va prendre 2 secondes, mais ce sera 2 secondes que sur Patreon. Voilà. Ceux qui veulent me soutenir, il y a le site internet, on peut trouver des choses comme ça, et il y a Patreon. Patreon, des fois je mets pas grand chose dessus, ok, mais les gens qui sont dessus sont là surtout pour me soutenir et ça fait plaisir. Je vais essayer de faire des lives plus réguliers que pour les Patreons et des vidéos que pour les Patreons, mais c'est difficile de trouver aussi les sujets, donc je vous attends dans les commentaires pour me donner des sujets de vidéos que vous aimeriez voir, donc n'hésitez pas. Et j'installe tout de suite cette culasse pour vous montrer un peu le fonctionnement et on va aller plus loin parce que ce n'est pas simplement un réarmement, ça fait d'autres choses. C'est la magie du direct. Une fois que c'est installé, on voit toutes les parties rouges, ça nous permet de signaler aussi qu'on est sur quelque chose d'entraînement et qu'on sait qu'on peut tirer, il n'y a pas de coup qui va partir, quoi. Sauf que normalement il faut à chaque fois on tire, on réarme, on tire, on réarme. En mettant mon chargeur, vous entendez le coup, il n'y a pas besoin de taper, hein. Je sais pas si vous voyez bien à l'image. On a un laser vert plutôt que rouge. L'avantage, c'est qu'on va le voir. Et donc là, je garde ma détente qui est très dure, hein, mais c'est une détente d'origine. Mais je la garde et ça me permet de...
de tirer aussi vite que je peux appuyer sur le bouton. Chose particulière que l'on va retrouver à différents endroits. Ici. Ici, on va avoir un interrupteur. Cet interrupteur et la petite LED qui est à côté, ça va s'allumer bleu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a le Mantis, donc le système qui va détecter notre mouvement, qui va être déclenché. Et oui, parce que c'est pas qu'un système de réarmement, c'est un système qui va permettre de voir aussi nos résultats. Je vais vous montrer ça de suite sur mon téléphone. Ça se connecte, c'est une petite application. Je vais enregistrer l'écran. Donc voilà, on est sur l'application. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses aussi, il y a des exercices qui vont être après un petit peu plus particuliers. Il y a différents entraînements en fonction de la possibilité, de la force. On a l'introduction, Mantis, le basique et l'avancée. Si on va dans l'avancée, il faut d'abord avoir fait les autres versions. On peut pas directement taper dans le plus dur. Il faut commencer le cours basique. On a les transitions, on a entraînement libre. Nous, on va aller dans entraînement libre. Il te demande si c'est ta main droite, comment ça se trouve et tout ça, hop. Et maintenant, tu vois une cible comme ça. Là, il bouge pas. On va voir ce que ça donne si je gigote. Normalement, c'est bon. On voit marqué 0 shoot en haut à droite. Je vais prendre une cible au hasard devant moi. Et là, on voit le résultat, 87. Il voit que j'ai tiré légèrement comme ça. Enfin, j'étais comme ça et j'ai légèrement tiré comme ça, là j'accentue. Donc il me donne le mouvement et la possible cause, la main faible qui est tirante. Excellent coup, j'ai moins bougé. Maintenant si on le fait en réel, parce que j'ai des cibles que j'ai présentées, c'est un petit peu moins bien, ça bouge toujours, parce qu'on l'a aussi sur l'épaule. Donc dans ce cas-là, on vient bouger. Épaule et le fusil, ouais, je le tiens pas bien. C'est ça qui est pas mal. On peut faire une note sur la session. J'aimerais vous montrer aussi le mouvement. On peut voir le mouvement. Voilà, c'est ça. Ici, vous voyez, on a le mouvement. C'est-à-dire que à partir du moment où on vient appuyer, on voit tout le mouvement que fait l'arme. Donc, je vais essayer de pas du tout bouger. Mais limite, même si je le pose, on va se rendre compte qu'il y a un mouvement. Vous voyez, le mouvement, c'est qu'il a fait légèrement comme ça. Si je le tiens, là, on se rend pas compte, hein, mais ça fait énormément de mouvement quand on tire. Hein. J'avais pas l'impression de bouger. Là, je bougeais moins. En fait, il faut pas s'en préoccuper, il faut faire ses tirs comme d'habitude. Et vous voyez, le résultat est plutôt pas si mal que ça. Je reste dans le 10 en fait, à vrai dire. Parce que je voyais bien ce que ça donnait en cible. Et donc, c'est le petit capteur que l'on a ici, avec un capteur de force en fait, qui va nous permettre de voir ce que ça donne. Et ça, c'est top. Et on peut faire un play. Donc là, on voit. Là, vous voyez, à l'image, ça bouge pas. Par contre, vous regardez à l'écran du téléphone, vous voyez que ça bouge. Et là, on le pose. Et ça bouge vraiment pas. Donc il prend vraiment tous les moindres mouvements, il les capte pour vous donner vos erreurs et vous essayer et vous améliorer. Maintenant, ce que je me fais, moi, je me mets des cibles contre un mur. On peut se faire ça avec un entraînement comme ça là. On peut carrément se faire un entraînement. Vous accrochez des cibles comme ça partout chez vous, ce que j'ai fait un peu là, et on va pouvoir s'entraîner avec, par exemple là j'ai un masque, hop, je tire dans le masque, et puis voilà, suivi insuffisant, ouais, j'étais un peu foufou. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que, pour tout vous dire, il n'est pas super bien réglé à cette distance un peu courte. J'ai la tête.
épaulet de fusil. En fait, là, sur le dernier tir, j'ai bien senti que j'avais mal épaulé. Et direct, je regarde le téléphone qui est un peu plus bas. Parce que pour tout vous avouer, c'est pas un entraînement. Là, je fais surtout pour vous montrer un petit peu les résultats et ce que ça peut donner. Donc, on voit le mouvement. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors on a ici les différents réglages. On va pouvoir régler pour que ça corresponde, parce que forcément nous, si on tire à 50 mètres et qu'on a réglé notre optique à 50 mètres, ça va pas correspondre. Donc le plus simple, c'est pas de régler l'optique, parce que dans ce cas là, bah, quand on va retourner au stand, ça va être la merde, mais c'est de régler notre fausse culasse pour que ça corresponde. Donc on a une petite vis à régler pour le droite-gauche et le haut et le bas. Donc là, ça va nous permettre de vraiment aligner le laser dans certaines proportions, hein, parce que forcément on a le canon à un moment donné, si c'est vraiment complètement à droite ou complètement à gauche, mais ça paraît peu plausible, parce que si la balle arriver en cible convenablement, normalement le droite-gauche n'est pas à toucher, c'est vraiment juste le haut et le bas pour corriger tout ça. Donc vous avez cette possibilité de réglage. Voilà. Donc ici, là, la fenêtre ne se referme pas, mais c'est pas grave, hein. Et on a ici la petite lumière qui est toujours allumée. La batterie est vraiment ressemblante à un chargeur, hein. C'est vraiment le même volume, tout. Elle se recharge par la petite prise USB ici. Les contacts sont ici. L'interrupteur et la LED, c'est ici pour déclencher le capteur, tout simplement. Pour déclencher le chargement automatique, en fait, le réarmement automatique, il y a juste à mettre le chargeur. Je l'ai rechargée, elle prend longtemps à se recharger le premier coup. Par contre, elle se vide jamais. Là-dedans, il doit y avoir une énorme batterie, en fait. Et c'est pas si lourd que ça, mais la batterie dure super longtemps. Blackbird, le nom de l'engin. Moi, je suis très content de ce système d'entraînement, parce que de toute manière, on a toujours à s'améliorer. Alors, je suis pas mauvais, hein, en soi, je m'en sors plutôt pas mal en cible, on va dire de 0 à 100 mètres avec ce fusil, je suis très bon même, je m'en sors, je la mets là où je veux. Maintenant, la répétabilité est à travailler toujours, hein, ça fait toujours plaisir, et ça permet de le faire chez soi sans aller au stand, sans griller de cartouches, et c'est pour toute la partie en fait lâcher. Et on sait que le plus important, c'est le lâcher, parce que c'est là où il va y avoir les petits mouvements parasites qui vont nous faire notre fouillis sur la cible, et on va trouver des trous un peu partout, et ce qui va disperser. Le côté réarmement est dingue, hein. Je vous laisse encore écouter. On a le reset, et on peut vraiment tirer beaucoup, hein. Ça se rame bien. Et quand on a une détente match ou un truc comme ça, c'est pareil. Je suis plus habitué comme ça, mais... Voici ce que je voulais vous présenter, le Mantis Blackbird. La nouvelle version avec le Mantis d'intégrer. C'est-à-dire que c'est pas simplement un réarmement, c'est aussi le capteur qui est intégré à l'intérieur. Donc ça existe pour mettre sur votre arme de poing. Il y a Pierre Tiré-sur-Vie qui avait fait une excellente vidéo sur ça. Mais là, le Mantis X, il est intégré dedans. Là pour l'instant c'est réalisé pour un AR-15, mais je pense qu'ils vont faire différents systèmes pour que ça puisse aller sur différentes carabines. Certainement ils vont faire derrière un AR-10, c'est-à-dire que le chargeur va être un chargeur de 7,62, de 300 Winchester, 308 Winchester si vous préférez. Et donc voilà. Ça coûte pas excessivement cher par rapport aux bénéfices. Même si vous n'avez pas le système, vous pouvez aussi imprimer directement les cibles. Moi je les ai fait en A4 et en A3, et vous pouvez aussi acheter le même système mais sans on va dire le capteur, qui coûte encore moins cher pour le coup, et ça vous permet de vous entraîner. Ou alors vous pouvez aussi avoir juste une cartouche laser que vous mettez dedans et vous réarmez à tous les coups, quoi. Voilà, c'est votre choix, c'est vous qui choisissez. Mais ça vous permet de faire des petits scénarios, moi j'aime bien.
Je mets des cibles à droite à gauche sur mon frigo, et après on peut même se déplacer en intérieur, on peut faire plein d'entraînements. Je ferai certainement une deuxième vidéo un peu plus tard avec différents types d'entraînements une fois que je vais avoir vraiment beaucoup pratiqué. Là ça fait déjà peut-être 2 mois que je l'ai, et donc je l'ai déjà bien pratiqué, mais je vais vous montrer ça plus en profondeur d'ici quelques mois, une fois que je vais avoir bien utilisé tout ça. Je vous laisse les liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et je vous conseille franchement de vous entraîner au tir à sec. Sur ce, moi je vous dis merci à tous d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu aussi ce côté-là. Alors il n'y a pas de pompon, il n'y a pas d'explosion, mais c'est de l'entraînement qui paraît utile. Donc pour ceux qui ont suivi, je vous demande de mettre un commentaire comme d'habitude. Et là, on va reprendre San Francisco. Ça me plaît bien San Francisco. Tout le monde sait l'écrire. Ça, c'est simple. Donc, merci à tous. Et je reconnaîtrai les vrais en commentaire.